ou bien 2 aux Thessaloniciens. Mais c'était seulement les différentes églises qui avaient les différentes épîtres. Mais nous avons chaque épître qui, n'est-ce pas, est lié à l'histoire du salut. Que ce soit qu'il est écrit aux Éphésiens, ou bien aux Galates, ou bien aux Corinthiens. Nous avons vraiment un absolu, une parole absolue, parfaite. L'Ancien et le Nouveau Testament. Comme dans la nouvelle lettre séculaire, je l'écris, le document divin de l'Église. Nous l'avons ici. C'est un document, c'est un testament divin. Un testament. La dernière volonté de Dieu nous a été révélée. Et ça, c'est le testament pour l'Église. Et notre Seigneur lui-même a dit le Nouveau Testament dans mon sang. La nouvelle alliance dans mon sang. Lisons dans Tite quelques phrases. Tite, quelques lignes, chapitre 1. Tite, chapitre 1. À partir du verset 1. Moi, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu. Ici, nous pouvons déjà faire une pause. Pour la foi des élus de Dieu. Alléluia. Paul et Jacques écrit, Jude écrit que nous devons combattre pour la foi qu'a été transmise une fois pour toutes aux saints qui sont en Jésus-Christ sanctifiés. Est-ce que dans ce message divin, ce n'est pas seulement l'évangile, mais aussi l'enseignement, et la partie prophétique est doit être inclus dans cette prédication. Ces trois domaines vont ensemble. Ça commence avec la prédication de l'évangile et du plein évangile, avec le salut de l'âme, avec le pardon de nos péchés et tout ce qui appartient aux expériences du salut en vertu de l'œuvre accomplie de la rédemption. Et ensuite s'ajoute l'enseignement et ensuite la prophétie. Et cela, c'est la grâce que Dieu nous fait. Nous possédons la parole prophétique qui brille dans un lieu obscur. Et ici, Paul écrit pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est éprouvée par une marche dans la piété en allemand, qui est selon la piété. Tout va ensemble, mes bien-aimés frères et sœurs. Mais ici, ce n'est pas les appelés qui sont adressés, mais les élus qui sont adressés. Les élus vont former la troupe des vainqueurs, car ils vainquent par le sang de l'agneau et par la foi qui leur est accordée par Dieu. Et toutes les 7 promesses dans l'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3, sont adressées aux vainqueurs. Adressées aux vainqueurs. Celui qui vaincra héritera toutes ces choses. Et ici, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, la promesse puissante est préparée pour nous. À la fin de l'âge de l'Église de Laodicée, notre Seigneur a dit la promesse, il a donné la promesse. Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône tel que j'ai vaincu et que je me suis assis sur le trône de mon Père. Le trône de Dieu est au ciel